Bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui, nous allons travailler ce motif-là qui peut être cousu sur une plaide, un bonnet, une écharpe, enfin sur tout ce que vous voulez. Ça peut être aussi un motif à part entière. C'est-à-dire que vous en faites plusieurs. Ça peut être un granny. Vous pouvez en faire plusieurs et après les attacher ensemble. D'accord ? Ça va être à votre choix. Mais moi, je vais vous apprendre à faire ça. C'est parti. Donc, pour cette création, on fait 7 mailles en l'air. Donc, pour la maille chaînette. Donc, on fait 7 mailles en l'air. Ensuite, on va fermer cette boucle par une maille coulée. Voilà. D'accord ? À partir de là, on va travailler avec des demi-brides. Donc, ici, je rentre, je ressors, et la demi-bride, c'est que je fais toutes les boucles en même temps. D'accord? Voilà. Et là, on va en faire 16. D'accord? Donc, une. Alors, c'est vrai que, voilà, 2, vous prenez votre temps pour passer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ça serre un peu, mais ça rentre. 16, d'accord? On va compter quand même au cas où, qu'on ne sait jamais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. D'accord? Voilà. On va faire ici une maille coulée pour clôturer notre petit rond. D'accord? Voilà. Donc, quand nous sommes ici, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Nous allons aller maintenant à la troisième maille. 1, 2, 3. D'accord? Et ici, donc, on va faire une maille serrée. D'accord? Et de là, on refait 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? 3 mailles en l'air. De là, on tourne. Voilà. Alors, ici, on a le choix. Soit on travaille avec les demi-brides, et tout le travail est en demi-bride, ce que je vous ai dit. Soit on travaille avec des brides entières. D'accord? Suivant
suivant ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va essayer avec la bride entière, d'accord? Allez, comme ça, vous aurez travaillé ici la demi-bride et là, on travaillera la bride entière. Donc, bride entière et on va en faire 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, il ne faut pas avoir peur. Avec le doigt, vous tirez et vous serrez vos brides. C'est pas gênant, hein? D'accord? Donc, j'en étais à 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et la 12e. Donc vous voyez que ça rentre quand même les 12. Hein. On a toujours un peu peur, mais ça rentre très bien. Et c'est exprès pour que ce soit bien serré, que ça fasse joli. D'accord? Voilà. De là, nous allons, en fin de compte, ici, on va fermer. Donc on va faire une maille serrée pour fermer notre boucle. D'accord? On fait une maille serrée, une deuxième, et de là on va travailler. Donc on va monter 6 mailles comme tout à l'heure. 2, 3, 4, 5, 6. On tourne et on va aller s'accrocher à cette boucle là. Donc on va compter 1, 2, 3, 4. Ici, à la 4e, on rentre. D'accord? Donc là, on fait une maille serrée. Et de là, on va faire 1, 2 et 3. Je veux remplir cette boucle de brides. Seulement, je ne l'ai pas devant mon crochet. Donc, je tourne. Et là, j'ai ma boucle devant moi. Et du coup, je peux travailler. Et on va refaire 12 brides. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop, on va ramener un peu, voilà, vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. D'accord? Donc là, on va faire notre maille serrée pour
clôturé, d'accord? On refait une maille serrée, on va dire la maille de séparation, hein, que ça fasse joli. Et là, ben on refait ce qu'on vient de faire, exactement pareil. Donc on fait 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne parce que je veux l'accrocher à la boucle que je viens de faire. Donc 1, 2, 3, 4. Je rentre dans ma quatrième maille. Je fais une maille serrée, d'accord? Je veux la remplir, mais il faut qu'elle soit en face de moi. Donc je tourne, d'accord? Je peux tourner d'un bon sens. Et je tourne, d'accord? Et là, je vais remplir. Je fais 1, 2, 3, d'accord? Parce que c'est des brides que je fais, d'accord? Donc les brides, c'est 3 mailles en l'air. Et là, je vais faire mes 12 brides à l'intérieur. On le fait et on se retrouve après. Donc là, nous venons de faire nos 12 brides. Ici, la première maille, je fais ma maille serrée de clôture, si on peut dire. Je fais ma deuxième maille serrée, on va dire de séparation. D'accord? Et on va recommencer. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne, je vais aller m'accrocher à ma boucle. 1, 2, 3 et je rentre dans ma quatrième. Je fais ma maille serrée et je vais faire 1, 2, 3. Je veux que mon travail soit devant, donc je tourne et je remplis. D'accord? Allez, on remplit, on se retrouve juste après. Donc on vient de remplir nos 12 brides. Donc on est toujours au même endroit, on refait pareil. Première, notre maille serrée de clôture et notre deuxième maille serrée de séparation. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence, hein. Voilà. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant on connaît. On tourne et on fait, attention, hein, on compte les brides. Hein. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée et 1, 2, 3. Alors 3 parce que c'est les brides. Hein. D'accord? Si vous faites en demi-bride, ce sera 2 mailles en l'air. Là, nous sommes en bride, donc c'est 3 mailles en l'air. Et on tourne et on remplit. Donc, encore une fois, je vous laisse remplir. Cette fois-ci, vous remplissez, vous faites vos 2 mailles en l'air, vos deux mailles serrées, excusez-moi, et vous refaites une boucle. D'accord? Allez, on se retrouve après. Voilà. Donc, j'ai fait le remplissage avec vous. J'ai fait une boucle supplémentaire. Et moi, j'en suis ici. D'accord? Donc, on peut très bien voir, je vais zoomer, qu'il me reste 1 et 2 mailles. D'accord? Ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on va avoir une boucle qui va toucher celle-là. D'accord? Donc, je suis ici. Hein? On est bien d'accord? Voilà. Je vais faire ma maille serrée ici de clôture. Ici, je vais faire ma maille serrée de séparation qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et de là, je vais faire mes 6 mailles en l'air. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne
comme on a l'habitude de faire. Après, 1, 2, 3, 4. Voilà, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, hein. Ça va pas bouger. Ma maille serrée. Et 1, 2, 3, mes 3 mailles en l'air. Je retourne encore le travail et je vais remplir. Allez. Donc là, on fait 12 brides. D'accord ? N'oubliez pas toujours de recompter votre travail pour éviter les erreurs. Hein, quand des fois on ne sait plus trop où on est parce qu'on n'a pas compté. Là par exemple, je n'ai pas compté, j'ai fait exprès. D'accord? Donc on va compter. Vous voyez, pour compter, ce qui est pratique dans la bride, hein, je vais vous faire voir. On compte les petits nœuds là. Vous les voyez? 1, 2, d'accord? Donc là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc, j'en suis à 8. Allez. 9. 10. 11. Hop. Et 12. C'est vrai que des fois, le reste nous embête. Hein. Voilà. Donc, je suis ici. D'accord? C'est-à-dire que ça, c'est mon maille chaînette. Hein, on est d'accord? Là, on est revenu. D'ailleurs, on le voit. Elle n'est pas courbée comme les autres. Hein. La première est courbée beaucoup plus. Vous avez vu, nous, les autres s'arrêtent sur la précédente. Celle-là, c'est notre première. On la voit, elle est entièrement courbée. D'accord? Voilà. Hein? Donc, quand on arrive ici, mais pour pas que ça fasse quand même trop moche, hein, et que ça, on voit plus trop, on va faire ici, sur la, vous voyez, sur la, les trois mailles en l'air qu'on avait fait, ici, celle qui est en haut, voilà, on va faire une petite maille coulée, voilà. Hop, de là, vous coupez votre fil, vous clôturez votre travail, voilà. Le fil après vous le rentrez, hein, comme vous savez faire. Hein. Et là, ça vous fait, alors attendez que je zoome, voilà. Ça vous fait votre, alors, moi j'aime bien, quand je le positionne sur un travail, le mettre dans ce sens-là. Voilà. La plus petite en bas. Vous voyez? Voilà. Et là, ça fait ma fleur qui part comme ça. Comme si ça, c'était, voilà, sa base. Comme si on allait faire une tige ici. Hein? Après, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Ça donne aussi un style qui part vers la droite. Enfin bon, après, ça, vous le mettez comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est une petite création. Il y en a qui voient des fleurs, il y en a qui voient des vagues. Bon, ça, chacun le voit à sa façon. Le rendu dépend aussi de la laine et de la couleur. Ici, là, c'est une tricolore. Mais quand vous utilisez une unie ou une, vous savez, qui éclaircit et qui fonce au fur et à mesure, ça fait super joli. Donc, essayez avec des couleurs. Vous pouvez très bien faire une couleur de chaque au niveau des demi-cercles. C'est aussi super joli. D'accord? À vous de laisser aller votre imagination. Voilà.
Moi, j'aime beaucoup ce dessin. J'espère que vous avez aimé. Il est très facile à faire, hein. Pour les débutantes, il n'y a pas de souci. Voilà. Si j'y arrive, vous devez y arriver. Voilà. Donc, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et je vous retrouve sur Lilou Crochette, hein, sur ma chaîne ou sur mon blog. Merci à vous. À bientôt.